Fuchs, bonjour. Bonjour. Député du Haut-Rhin, porte-parole du MoDem, vous êtes le délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous connaissez très bien le Sahel. Vous étiez au Niger il y a quelques semaines encore. Il y avait urgence à évacuer les ressortissants français. Je pense qu'il y a urgence, effectivement, dans une situation qui est instable, on ne sait pas très bien où on va, et dans une situation dans laquelle il y a un ultimatum de la CEDEAO dans 5 jours pour que l'organisation institutionnelle soit rétablie et que le président Bazoum soit rétabli dans ses fonctions par les putschistes. Donc oui, bien sûr, dans ce contexte-là, il faut imaginer et préparer tous les scénarios, et celui-ci est un des éléments du scénario qui est le scénario du pire, c'est-à-dire une intervention militaire. Est-ce que vous croyez, alors effectivement, c'est ce que la CEDEAO a menacé de faire dimanche, on va y revenir, elle a pris plusieurs sanctions contre la junte et menacé, si d'ici une semaine, l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire le président Bazoum n'était pas remis dans ses fonctions, d'intervenir militairement au Niger. Elle l'a déjà fait par le passé. Est-ce que vous pensez cette menace crédible ? C'est un des scénarios, mais c'est le scénario ultime. Il y a des étapes avant et de très nombreuses possibilités de résoudre cette situation autrement, notamment par la discussion et par la négociation. Donc il y a eu la tentative du président du Tchad de venir, il n'y a pas eu grand-chose à l'arrivée, mais aujourd'hui... Qui n'est pas membre de la CEDEAO. En plus, donc c'était un peu compliqué comme schéma, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des discussions importantes entre la junte et puis un certain nombre d'acteurs à Niamey. Et c'est que la junte, en tout cas, n'a pas un front unanime. Vous la pensez encline à entendre la médiation ? En tout cas, certains membres de la junte, oui, préféreraient sortir du jeu avec une impunité à négocier que de continuer dans une voie dans laquelle, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour les putschistes. Donc il y a des rapports de force, et je pense que l'opération d'évacuation fait partie justement des éléments qui procèdent justement au rapport de force pour amener les putschistes à négocier et à la reddition. On voit derrière vous, Bruno Fuchs, les images de l'ambassade de France tournées dimanche, qui a été l'objet de très fortes pressions, tensions, dégradations. Est-ce que le risque de rupture entre le Niger et la France aujourd'hui est réel ? Ça dépend quel Niger. Si c'est les putschistes, oui, bien sûr, puisqu'on voit qu'ils ils ont laissé faire, clairement. Je sais que les manifestants avaient été arrêtés dans une première barrière avant l'ambassade, et puis à un moment, ils les ont laissés passer. Donc tout ça est assez téléguidé. On est quand même, il faut regarder les deux niveaux. Il faut regarder la réalité des enjeux politiques, et puis toutes les actions de communication qui visent justement à créer des rapports de force. On l'avait vu au Burkina, le fait d'avoir attaqué directement la France, ou en tout cas incriminé la France, dans ce qui était de fausses informations sur le rôle de la France lors du coup d'État au Burkina, avait amené une partie de la population à rallier les putschistes. Donc on voit que ces opérations de communication ont un rôle sur l'évolution des situations. Donc là, sur l'ambassade, typiquement, c'était une opération qui avait été diligentée, qui a été manipulée en tout cas pour créer une pression forte sur la France et sur la communauté internationale. Téléguidée, dites-vous, mais oui, mais bien sûr. Par qui, pourquoi ? Par qui ? On voit bien par des intérêts qui visent justement quand vous avez fait un coup d'État qui n'a rien de légitime, qui est un coup d'État dans lequel on voit bien qu'une partie des putschistes le font entre guillemets, pour convenance personnelle, c'est-à-dire pour des raisons de stratégie professionnelle. On les affecte à une tâche qui ne leur paraît pas suffisamment intéressante. Mais du coup, si on laisse prospérer ce genre de pratique, on est dans un désordre international permanent. Et donc, ce qui se joue là, au-delà de la relation entre la France et le Niger, c'est quel type de société on veut, quel type d'ordre international on veut. Est-ce que l'on peut, à tout moment, avec quelques militaires, faire un coup d'État pour des raisons personnelles, ou est-ce qu'on garantit à un moment les institutions telles que le Niger s'est doté? Et donc, les enjeux pour la communauté internationale est un enjeu de type de société dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on veut une société démocratique, d'expression publique, de liberté publique et d'état de droit, ou est-ce qu'à tout moment, un ou deux putschistes ou militaires peuvent prendre le pouvoir par la force de façon complètement illégitime? Et donc, ce qui se joue au Niger est bien plus important que la situation nigérienne. C'est le type de société en Afrique qui peut générer ou être issue de la situation telle qu'elle va être résolue au Niger. Vous l'avez évoqué, il y a évidemment des précédents récents et au Burkina et au Mali. Ces deux juntes ont apporté, d'ailleurs c'est assez
assez rare dans un communiqué conjoint ces dernières heures leur soutien à la junte nigérienne et se faisant l'écho des menaces de la CEDEAO qu'on évoquait tout à l'heure d'intervenir militairement si l'ordre ne revenait pas. Il a dit y voir une menace de déclaration de guerre. On va écouter l'un des porte-parole de la junte malienne. On en reparle juste après. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toute intervention au Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina et le Mali. Est-ce que vous croyez une espèce de front uni des juntes ouest-africaines? Oui, c'est un front politique, bien évidemment, contre l'Occident et les organisations internationales. Mais de là à ce que les armées maliennes ou burkinabées qui ont du mal déjà à assurer l'intégrité de leur territoire interviennent réellement, il y a un pas. Donc là, on est vraiment dans l'échéance qu'a fixée la CEDEAO avec des positions des uns et des autres pour arriver, je l'espère, à une résolution de la situation avant l'échéance ou juste après l'échéance, avant même qu'une opération armée puisse être engagée. Pour revenir à la question de la France, il y a un enjeu économique. On parlait de l'uranium. Quoique le Niger, on le disait, n'est pas non plus le partenaire le plus important de la France aujourd'hui sur cette denrée, il y a un enjeu militaire. On rappelle qu'il y a 1500 soldats français aujourd'hui au Niger, rapatriés précisément du Mali. Qu'est-ce qu'il peut leur arriver? Oui, mais on a aussi la situation, elle n'est pas franco-nigérienne, elle est internationale. Vous avez 800 forces américaines, vous avez des Allemands, vous avez des Italiens, vous avez des gendarmes roumains, espagnols, belges, etc. Donc on voit toute la communauté internationale qui est au Niger. Et donc, c'est pour ça que la situation n'est pas franco-nigérienne. Bien sûr, les Français sont les premiers. Et puis, en France, on voit la situation de cette façon-là. Mais elle est beaucoup plus largement internationale et elle concerne avant tout les pays africains. Est-ce que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin vont accepter qu'une junte puisse s'installer comme ça en quelques heures sans raison politique majeure? Ce qui n'était pas le cas en Guinée, par exemple, où il y avait vraiment un problème institutionnel en Guinée avant le coup d'État. Donc on peut voir, chaque coup d'État ne se ressemble pas. Et celui-ci n'a absolument aucune légitimité. Donc aucun pays de la zone et de la communauté internationale ne peut accepter la situation au Niger. Donc il faut dépasser la relation purement franco-nigérienne, même si aujourd'hui, on le voit, il faut assurer la sécurité de nos ressortissants et que l'opération va commencer. Voilà, on rappelle effectivement l'information du début du journal, l'opération d'évacuation de 1500 Français qui va commencer dans les heures qui viennent depuis Niamey, depuis l'aéroport de Niamey. C'est ce que nous confirmait Cyril Payen tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno Fuchs d'avoir répondu à nos questions.